Il y a quelques années, j'avais vu à la télé une émission qui réalisait les rêves des enfants malades, là, des enfants malades, des personnes malades. Et alors, je m'étais dit, mais c'est quand même une aberration d'attendre que les enfants soient malades pour essayer de réaliser leurs rêves. Moi, j'avais trouvé ça choquant. Je m'étais dit, mais comment on est que non, il faut. En fait, il y a une idée un peu. J'ai l'impression, on a peur presque de trop gâter nos enfants des fois. Et alors bon, dans le mot gâter, déjà c'est pas beau, hein. Un truc gâté, une dent gâtée, c'est une dent qui est carriée. Alors, il est bizarre ce mot parce que gâter, je sais pas, il est à connotation négative. Et pourtant, être gâté par la vie, gâté, c'est quand même c'est bien d'être gâté. Alors pourquoi il y a cette connotation aussi négative, voilà. Et donc je me suis dit, il ne s'agit pas d'acheter 10 000 trucs à nos enfants, mais de mettre du cœur et de les aider à réaliser leurs rêves, oui. Et alors j'avais trouvé ça, cette émission, j'ai dit mais comment c'est possible qu'il faille attendre l'extrême limite d'être sur le lit de mort pour bouger. Comment c'est possible? Voilà. Et donc moi ça m'avait un peu remué, mais dans le bon sens du terme, parce que du coup j'avais fait des choses pour un de mes enfants qui avait envie de réaliser et d'aller à un endroit en particulier. Et donc on y avait été, voilà. On y avait été beaucoup, comme ça je me suis dit, eh bien voilà, moi j'ai vu cette émission, je vais pas faire l'erreur d'attendre qu'un jour tout aille mal pour essayer de lui faire plaisir, voilà. Et voilà, c'était bon, ça a apporté, du reste ça a apporté à beaucoup de cohésion dans la famille de faire cela, donc je pense que c'était une bonne chose. Voilà, donc invitation à observer cela dans vos vies. Est-ce que si un membre de votre famille était là tout d'un coup, vous appreniez qu'il est malade, est-ce que votre regard vis-à-vis de lui serait différent? Est-ce qu'il serait plus aimant? Est-ce que vous feriez des choses pour lui? Est-ce que et donc pourquoi vous ne le faites pas maintenant, sans attendre qu'il soit malade, sans attendre qu'il ne soit plus là, hein? Donc parce que donc là on parle de maladie. Alors quand la maladie se déclenche, tout d'un coup ça réveille les gens. Eh bien c'est bien dommage d'attendre qu'une maladie se déclenche pour ouvrir son cœur et pour prêter plus d'attention aux siens, tout cela. Voilà, donc c'est une invitation à réfléchir à tout cela parce que je trouve que c'est très important. Et même, voilà, tout à l'heure je disais, il ne s'agit pas d'acheter 10 000 choses, et bien pourquoi pas. Si pour vous, c'est par là que cela passe, parce que pour certains enfants, obtenir des objets est la preuve d'amour dont ils ont besoin aussi. Voilà. Alors à vous d'apporter tous les dosages et de rééquilibrer tout ça en fonction de vous, hein, parce qu'il faut que ce soit le cœur ouvert. Ça veut dire que vous ferez par exemple cette dépense avec plaisir. Voyez, ça ne sera pas du coup que pour l'autre que vous allez le faire. C'est l'élan du cœur qui parle et ça vous fait plaisir à vous aussi. Voilà. Donc n'attendez pas que l'extrême limite que l'autre soit malade ou ait un pied dans la tombe pour agir, c'est vraiment dommage, je trouve. Parce que aussi, ce que je voulais finir, voilà, en disant cela, parce que la maladie, donc, elle se révèle là, mais peut-être que la maladie est déjà latente, donc on ne sait pas quand. D'un coup, ça bascule du jour au lendemain. On ne sait pas. Voilà, il peut surgir un accident. Alors, il ne s'agit pas de vous mettre de la peur. Il s'agit juste de rappeler à votre esprit que la vie, elle est là, mais on ne sait pas quand elle s'arrête. Voyez. Donc, ayez simplement cela à l'esprit. Et revoyez cela peut-être si vous vivez des conflits avec des personnes.
Et dites-vous bien que cette personne ne sera pas toujours là, hein, sur ce plan. Voilà.